C'est vrai que suite à ce qui s'est passé dans le premier combat, je vois pas comment Makhachev ne peut pas être favori pour la revanche. Suite au chaos qu'il a pris samedi soir, avoir le courage de se présenter devant la presse et de demander une revanche, c'est très fort de la part de Jordan Zebo. Demetrious Johnson, à l'UFC, il a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait, et moi s'il peut l'avoir aujourd'hui et faire de l'argent, je suis très content pour lui. Un round de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et on attaque avec Michael Bisping qui s'est exprimé sur le combat Makhachev-Oliveira. Et voilà, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Il a dit Charles Oliveira, il doit être stratégique, il doit éviter le clinch au début du combat. Et il faut qu'il évite de lancer des trucs un peu bizarres, style flying knee, alors qu'il est même pas à distance et que c'est même pas approprié. Et il a entièrement raison, moi c'est ce que je pense de Charles Oliveira, il a tout ce qu'il faut pour être un grand combattant, mais parfois il fait des choses irréfléchies, il combat un peu trop au feeling, ça manque de stratégie, il est un peu trop foufou. Le coup de genou sauté qu'il met à Makhachev dans le premier combat, je sais pas pourquoi il fait ça, c'est sûr et certain que ça va pas toucher, et en plus il prend le risque de se faire contrer, et pas de chance, c'est arrivé, Makhachev l'a contré. Du coup, pour moi, dans la revanche, il faut qu'il soit beaucoup plus posé, qu'il évite de venir à la bagarre très tôt, parce que Makhachev, il tape fort, Makhachev, il a une grosse lutte, il peut très bien soit le contrer en point, soit le contrer sur un takedown, et après, ça va être le début de la fin pour Oliveira. Surtout qu'au niveau du cardio, Makhachev, il est quand même là, donc faut faire très attention. Et c'est marrant parce que Makhachev, il s'est exprimé hier, il a dit dans le premier combat, j'ai pris aucun coup, j'ai eu zéro damage, comme il dit, j'ai pas vraiment senti le power, la puissance de Charles Oliveira, je vais le briser, à chaque fois que Charles Oliveira, il sent de la puissance et qu'il sent de la pression, il abandonne. Et bah c'est pas faux, on a eu l'impression dans le premier combat qu'il s'est agacé Oliveira, ce qu'il faisait ça fonctionnait pas, il a dit allez vas-y j'essaye de faire un coup de genou sauté, franchement c'est pas la bonne stratégie face à un mec qui est aussi chirurgical que Makhachev. Ensuite, Jordan Zebo, il était hier sur Click, et franchement, après le chaos qu'il a pris samedi soir, ça a fait parler énormément. Tout le monde en a parlé, même les gens qui suivent pas le MMA. Cédric Doumbé, lundi soir, il était sur le plateau de Click, et bah mardi, c'était Zebo, ils ont fait venir Zebo, il a accepté de venir, c'est courageux, il s'est exprimé. Voilà, il a dit, j'ai pas fait ce qu'il fallait, il y avait un game plan, j'ai fait une erreur en envoyant ce kick, j'étais trop émotif, j'ai trop été touché par tout ce qu'il y a eu autour du combat. Donc, comme quoi la stratégie de Doumbé de mettre la grosse pression, ça fonctionne. Et voilà, un combattant jeune comme Zebo, ça a bien pris sur lui, il a voulu lui faire payer dans la cage, mais voilà, il n'a pas suivi le plan et il s'est fait cueillir. C'est un peu ce que faisait McGregor avec ses adversaires, hein, avec José Aldo notamment, il les chauffait, et les mecs arrivaient dans la cage, ils étaient plus eux-mêmes. Voilà, c'est ce qui est arrivé à Zebo. D'ailleurs, en parlant de Zebo, il y a un auditeur là dans les commentaires, Patrick, qui m'a dit que j'ai dit que Zebo avait 21 ans dans le dernier podcast. En fait, il en a 23. Et Patrick, il disait oui, moi je pense qu'il a 3-4 ans encore pour exploser, pour devenir une star. Bah c'est sûr que si à 27-28 ans, t'es pas dans une grosse ligue et t'es pas dans la conversation pour le titre, après c'est quand même compliqué de percer. On dit souvent que l'âge d'or en MMA c'est à 33 ans. Après ça, tu commences un petit peu à décliner. À part pour les poids lourds, c'est un petit peu différent et on peut mettre les lourds légers dedans. Mais ouais, là je suis d'accord avec toi. Si à 27-28 ans, t'es pas classé dans une grosse ligue tout proche du titre, ça va être compliqué de décoller après. Par contre, c'est fort de sa part d'oser aller sur le plateau et il a dit qu'il voulait une revanche. Par contre, je pense qu'elle viendra pas tout de suite la revanche. Hein. Honnêtement, je sais pas s'il l'aura un jour parce que Doumbé il a 31 ans, donc Doumbé, peut-être d'ici 3-4 ans, c'est terminé pour lui. Et puis Zebo, là, va falloir qu'il prenne des combats, qu'il gagne. Si Doumbé continue de gagner, Doumbé, là, il a pris de l'avance. En plus, il a déjà une renommée suite à ce qu'il a fait en kickboxing. Ça va vraiment pas être facile d'avoir une revanche, honnêtement. Mais bon, il a raison de demander, ça prouve qu'il est dans le bon état d'esprit. Doumbé d'ailleurs il a dit qu'il était sur France Inter, donc vous voyez Doumbé invité de France Inter, c'est vraiment que son combat a eu un retentissement. Il a dit que pour un combat comme samedi il avait pris pas loin de 200 000 euros. Donc ouais, à l'UFC je pense qu'il aurait jamais pris ça, il aurait peut-être pris 50 000, donc il a fait le bon choix en allant au PFL pour ce qui est de l'argent. Ensuite, je vais vous parler de Demetrious Johnson. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un champion UFC, les flyweight, hein, les poids mouches, super spectaculaire, il savait tout faire, les pieds, poings, la lutte, le sol, énorme. À l'UFC, il n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait. Ensuite, il a été au ONE FC, là-bas, il a fait quand même pas mal d'argent. Il a été champion, il était un peu plus mis en valeur, c'était une star de l'organisation. Alors qu'à l'UFC, il était classé numéro 1 pound for pound pendant un moment, et numéro 2 derrière John Jones. Donc c'est fort. Et là, il était à un show de catch de la AEW, c'est une grosse ligue américaine de catch, et il a tweeté « Est-ce que vous voulez, les gars, me voir dans le ring la fois prochaine ?»
Donc c'est possible qu'il aille au catch. S'il y va, je pense qu'il va prendre un gros billet. En plus, il va se faire plaisir. Moi, je suis vraiment content pour lui. Il mérite après la carrière qu'il a eue. Ensuite, je vais vous parler de Darren Till. Darren Till, apparemment, il combattrait Mike Perry pour l'été 2024 en boxe. Franchement, là, j'espère qu'il va prendre un gros billet parce qu'il est inactif depuis un bon moment. Darren Till, ça a été une étoile montante du MMA pendant un moment. En poids welter, il mettait tout le monde KO. Il est arrivé jusqu'au titre, et sauf qu'au titre, il a pris un KO par Woodley. Enfin, non, il s'est fait soumettre par Woodley suite à avoir été contré méchamment debout. Et après, ça a été l'ombre de lui-même. Il a tenté une montée en poids moyen, mais ça n'a pas marché. En fait, sa lutte est beaucoup trop limitée. Et ça lui a... Quand les gens ont compris ça, ça a été fini, il s'est fait emmener au sol à chaque fois. En plus, il a son menton qui a commencé à lui faire défaut, donc c'est compliqué, il est pas si jeune, pas si vieux, il a pas 30 ans. Mais là, s'il combat pas encore jusqu'en 2024, donc ça va être de la boxe anglaise, s'il veut retourner au MMA après, ce qu'il avait dit dans une interview, je reviendrai sûrement au MMA. Ouais, ok, d'accord, mais j'espère qu'il continue de taffer de la lutte à côté, et puis s'il va affronter Mike Perry en boxe anglaise, il est peut-être mieux à travailler que la boxe anglaise. Il est dans une situation pas facile, Darren Till, j'espère qu'il va réussir à rebondir. Ensuite, on a Tony Ferguson qui a fait donner une interview hier et il a dit j'ai fait de la compétition pendant 35 ans, je suis pas prêt de me retirer. Voilà, ça fait un peu peur parce que là tu sens que la santé commence à partir, il a déjà eu des problèmes de santé mentale aussi Ferguson. S'il continue à prendre beaucoup de coups, ça va être très compliqué pour la suite et si mentalement il est pas prêt à raccrocher, ça veut dire que même si l'UFC le cut, il va aller combattre ailleurs, il va aller prendre des coups ailleurs, c'est pas un bon signe qu'il envoie là. On a Alexa Grasso qui s'est fait opérer de la main suite à son combat contre Valentina Shevchenko. Elle a gardé sa ceinture, ensuite le combat s'est terminé en égalité, donc la championne reste la championne. Elle se fait opérer de la main, donc j'espère qu'elle reviendra assez rapidement quand même. Ensuite, on a Sean O'Malley qui s'est exprimé sur le combat de Pimblett Ferguson, et il dit ce que dit tout le monde. Il dit c'est un combat où Pimblett a tout à perdre, parce que s'il perd, il perd contre un gars que tout le monde dit qui est rincé, et s'il gagne, eh ben on va lui dire ouais bah c'est normal, t'as battu un gars qui est sur 6 défaites de suite, qui est en fin de carrière, encore heureux que t'as gagné. Et il dit que Ferguson reste dangereux, c'est ce que dit tout le monde, il a toujours la puissance dans les poings, il peut éteindre Pimblett, surtout que Pimblett, comme je l'ai dit la dernière fois, il a la garde très basse, le menton très haut, donc ça peut mal se passer pour lui. Ensuite, il y a Mike Beltran, vous savez, l'arbitre de l'UFC avec sa grande barbe immense. Il est quand même ceinture marron de JJB, là, il a mis une photo sur les réseaux. Je trouve que c'est bien de le souligner, parce qu'on dit souvent les arbitres, mais bon, ceinture marron, il sait quand même de quoi il parle. Ensuite, on a Merab Dvalishvili qui a encore une fois appelé Sean O'Malley, et là il s'y est pris un peu différemment. Il a dit moi j'ai toujours appelé à combattre Sean O'Malley depuis ma première victoire à l'UFC. J'ai toujours voulu l'affronter, pas parce que je pense que c'est un combat facile, mais au contraire je pense que c'est un bon défi. Donc peut-être que c'est un angle d'attaque pour se dire bon le trash talk je suis pas trop fait pour, peut-être qu'en passant comme ça va mieux passer. Pourquoi pas? Après ce qu'il dit c'est pas faux, hein, que c'est pas un combat forcément facile, parce qu'on a toujours tendance à dire ouais quand c'est lutteur contre striker, l'avantage va au lutteur. Ouais c'est pas faux, mais Sean O'Malley il est très grand, il frappe très fort, il est très précis, il a un bon jeu de jambes. Dvalishvili s'il veut lutter il va falloir qu'il rentre dans la distance, il risque de se faire contrer comme ce qui est arrivé à Sterling. C'est vrai que c'est pas un combat si facile que ça, même si tout le monde pense que, enfin tout le monde, une grande majorité des gens pensent que Dvalishvili aurait l'avantage dans ce combat, c'est pas gagné d'avance, j'ai envie de dire. Et ensuite, on va finir avec l'UFC qui annonce que pour l'Independence Day mexicain, donc c'est le 16 septembre, si je dis pas de bêtises, l'année prochaine, ils voudraient louer The Sphere. Donc The Sphere, c'est une nouvelle salle de spectacle qui est à Las Vegas, je vous partage des photos, des vidéos. C'est magnifique, ça fait une grande bulle, un grand dôme, et en fait ce dôme-là, c'est que des écrans, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui fait que vu de l'extérieur, l'autre jour, ils ont transformé la salle, on aurait cru que c'était une grosse balle de tennis, et vu de l'intérieur, ils peuvent projeter ce qu'ils veulent. Donc faire un événement UFC là-bas, franchement, ça rendrait super bien. T'aurais les combattants qui combattent dans la cage, au milieu, et tout autour, sur le plafond, sur les murs, ils peuvent projeter ce qu'ils veulent. Donc ça peut vraiment rendre un truc de dingue. L'UFC, ça afficherait encore un peu la super puissance UFC, si je peux dire. Ça sera un événement qui amènerait du monde. En plus, je pense que les gens seraient curieux de voir ça. Il y aura beaucoup de promos autour de ça. En plus, c'est le jour de l'indépendance mexicaine, donc on peut imaginer un décor sur le thème du Mexique, les Mexicains qui seraient déchaînés dans la salle, etc. Donc pourquoi pas, ça peut donner quelque chose de très très beau. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour l'actu d'aujourd'hui. N'hésitez pas à faire comme Patrick hein, qui a commenté. Moi, je rebondis dans l'émission sur ce que vous dites et je vous réponds dans les commentaires. Et s'il y a besoin d'approfondir dans l'émission, on en parle. Patrick, il m'avait repris sur l'âge de Zebo, il a raison, je m'étais planté. Et puis voilà, lui, il dit que dans 3-4 ans, s'il n'a pas explosé, ça va être compliqué. C'est vrai, je suis d'accord avec lui. Avant 30 ans, c'est toujours mieux d'être placé si on veut avoir une grosse carrière. Donc voilà, merci d'avoir suivi. On se retrouve demain. N'hésitez pas à liker, commenter. Salut.